Et j'entendais une personne qui était en train de prier, qui était en train de dire, Seigneur, ça ipi kolo. J'aimerais qu'on le dise ensemble. Et liboso na yo ko elongi na yo Yahweh. Oh, ça ipi Yahweh, ça ipi kolo na ye liboso na yo koluka loboko na yo katina. Oh Yahweh zala nanga oh zala nanga simba kondima nanga nakobila yo kolo ata que ces mots consolent le cœur d'une personne. Sengela Areba Chatalabaye Nganamona. Encore une fois. Oh nakobila Yahweh Mandelebo Siatalaba Atabako Sengela oui. Oh. J'aimerais que tu dises pendant quelques minutes, parle à Dieu, dis Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi en ces moments. Sois avec moi. J'aimerais qu'une personne le dise à Dieu, sois avec moi. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Dis Père, je n'aimerais pas passer ces moments où j'aimerais que tu sois avec moi, que je comprenne ta pensée. J'aimerais que tu sois avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais-nous du bien. Nous sommes en prière. Nous serons certes en train d'exhorter, mais nous avons besoin que tu nous parles. Que cette parole soit même la continuité de notre prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est dans la joie comme moi d'être en ces lieux? J'aimerais d'entrée de jeu remercier le pasteur Freddy, l'ange de cette maison, notre papa, qui a permis à ce que nous soyons là au devant de vous, afin d'échanger sur ce que Dieu avait posé dans notre cœur. Amen, amen. Je veux remercier Papa Marc, Papa Marco, pour la marque de confiance. Et nous croyons fermement que Dieu fera énormément du bien. Amen. Moi, avec vous, quand j'ai eu à recevoir cet appel de la part du secrétariat pour me confirmer le programme, je m'étais mis en prière. Je me disais, Seigneur, ton peuple, pour que tu aimerais que nous échangeons sur ta parole. J'aimerais que vous me communiquiez leurs pensées. J'ai pris le temps en prière. Et Dieu a mis dans mon cœur une pensée que nous allons aujourd'hui vous faire savoir. Ça sera sur l'Exode. Et mon sous-thème sera sortir de pour entrer en. J'aimerais que tu dises à ton voisin sortir de pour entrer en. J'aimerais encore que tu le dises, sortir de pour entrer en. Amen, amen. Amen. L'Exode, comme nous le savons très bien, sur le plan même de la définition, c'est ces moments où il y a une émigration massive des gens. Il y a un départ d'un point vers un autre avec moult personnes. Et sur le plan latin, ça signifie Exodus,
que nous avons qui tire son sens du grec ancien exodos. Exodos, ça c'est deux mots que nous savons très bien. Ex qui signifie hors de, odos route. Donc étymologiquement on peut dire que exode veut dire le fait d'aller hors d'un endroit tout en empruntant les routes. Amen, amen. Et comme nous le savons aussi très bien, Exode est ce deuxième livre de la Bible, de l'Ancien Testament, où nous voyons comment nous rencontre l'exode du peuple hébraïque ou des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, qui devaient se diriger vers la terre promise sous le leadership de Moïse. Et nous voyons là, Dieu, on nous parle de 10 commandements et tout ce qui va avec. Moi, aujourd'hui, je ne serai pas vraiment là-bas. Dans mon enseignement, c'est là que Dieu m'a fait savoir. Il m'a dit, j'aimerais que tu parles à mon peuple du temps de parcours. Parce que lorsqu'on parle d'Exode, nous voyons la sortie qui est le départ. Nous voyons l'arrivée selon que Dieu veut que nous allions. Mais ce qui définit l'Exode, ce n'est pas seulement le départ, non plus l'arrivée, mais c'est la capacité à vivre à la pensée de Dieu dans le parcours. Amen, amen. L'exode d'un point vers un autre est le début de beaucoup de choses. Mais ce qui intéresse Dieu, certes c'est le tout, mais c'est la période où tu seras en train de passer de temps avec lui. Amen, amen. Et je crois fortement dans cette soirée, il y a une personne qui est en train de passer par cette période. Il y a une personne qui est en train de vivre son exode. Des fois la dite personne peut être souriante. D'autres personnes pendant leur période d'exode pleurent. Amen, amen. Et Dieu aimerait dire à une personne aujourd'hui, comme nous l'avons chanté tantôt, je suis le Dieu de ton exode et je serai avec toi. Je suis le Dieu qui va changer des choses dans ta vie, mais je serai avec toi. Si tu crois en cela, dis Amen. Dans cette exhortation, je vais poursuivre 3 objectifs, ce qui fera l'entrée de jeu de la matière. Mon premier objectif, c'est de fortifier une personne à continuer de croire en Dieu tout au long de son parcours d'exode. Je répète, fortifier une personne à continuer de croire en Dieu tout au long de son exode. Oui, dans Josué 1:8, nous voyons comment Dieu demandait à Josué de se fortifier. Et la période d'exode dans nos vies n'a pas toujours été et ne sera pas toujours un temps de joie. Je suis en train de voir les enfants d'Israël auxquels ces derniers Dieu veut leur faire grâce, qu'il a même fait grâce d'avoir un sauveur, de quitter l'Égypte pour les ramener dans la terre qu'il a promis à ses pères. Ces derniers, pendant un temps, ils étaient dans le banc. Ils vivaient tout ce qu'ils vivaient, quoi qu'ils étaient sous esclavage. Mais un temps, lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller vers ces derniers pour les faire sortir, il devait faire des choses de la part de Dieu. Il devait rencontrer Pharaon, lui dire la pensée de Dieu, afin qu'au moment opportun, que Dieu fasse la libération de son peuple. Mais vous serez de même avis que moi. Dans ce que Moïse faisait, il y avait un temps, le peuple israélite était contre lui. Ils étaient contre Moïse, non pas parce que Moïse ne faisait pas seulement bien les choses, mais ils pensaient que c'était tout un problème. Et ces derniers manqueraient de force. Or, c'est la même chose qui nous arrive. La plupart des temps, lorsque nous passons l'exode, des fois nous oublions que Dieu est là. La plupart des temps, lorsque Dieu nous change d'un point A vers un point B, nous pensons que rien ne va se faire. Des fois, on est capable de dire, Seigneur, j'aimerais que tu me remettes là où j'étais. Mon retour au bercail était plus mieux. Mais l'Éternel est en train de dire à une personne en cette soirée, fortifie-toi et prends. Peu importe l'exode dans n'importe quel domaine dans ta vie, peu importe la forme dont cet exode se présente, mon objectif dans cette soirée, c'est comme Josué, je te dis, fortifie-toi et prends. Aucune personne ne doit changer ce que Dieu est en train de faire avec toi. Amen, amen.
Mon deuxième objectif, c'est rassurer une personne que le Dieu de ton exode est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais rappeler à une personne ici que le Dieu qui te conduit dans la sortie de ce travail où tu étais pour te ramener à quelque chose de nouveau, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a permis dans la Bible que les enfants d'Israël puissent traverser la mer Rouge sous le leadership de Moïse, Moïse qui était même la configuration de Dieu, en disant cela, il veut dire ceci à une personne: là où tu étais avant, c'était bien, mais là où je suis en train de t'amener, ça sera mieux. J'aimerais le dire à une personne: le Dieu qui te prend de l'Égypte pour te ramener à la terre promise, il mérite te dire que là où tu étais certes en esclavagisme, tu vivais tes intérêts, oui, ça te paraissait bien, ce n'est pas à cette dimension-là, il te fait encore plus haut. Si tu crois en cela, dis Amen. Oui. Dieu le veut. S'il l'a fait avec Moïse, donc il le fera avec nous. Si dans le passé, il était le Dieu de Moïse, il le fera avec nous. S'il était le Dieu de Moïse dans le buisson ardent, il le sera avec nous. Donc ce que tu dois te dire, à chaque fois que vous serez en train de passer l'exode, où vous serez en train de vous dire: oui, je me suis fortifié, oui, je semble que tout passe bien. Le Dieu de la Bible vient te dire en cette soirée, de la même façon qu'il a été, la nuit comme la nuée, et la nuit comme le colonne de feu, et le jour comme la nuée, il sera avec toi. Si tu crois cela, dis Amen. L'exode n'a jamais été un temps facile pour plusieurs personnes. Tout ce qui me ramène à mon troisième objectif, qui est celui de dire ceci. J'aimerais rappeler à une personne que le Dieu de ton exode, il est omniprésent. Le Dieu de ton exode, il est omniscient. Le Dieu de ton exode, il est omnipotent. J'aimerais le rappeler à une personne que le Dieu de ton exode, il est omniprésent. Le Dieu de ton exode, il a cette omniscience. Il est omniscient, je vais dire, et il est omnipotent. Cela revient à dire ceci: tout au long de ton parcours d'exode, tout au long de du déplacement d'un point A vers un point B, d'une situation X vers une autre situation Y, le Dieu de ton exode est présent. Il voit tout et il sait tout. Dieu, il est là même dans le moment où tu penses qu'il est absent. J'aimerais le dire à une personne dans la situation qui t'accable, où tu sens que c'est toi seul face à tout le monde. L'Éternel Dieu des armées aimerait te dire dans cette soirée: il est là. Même lorsque tu ne le sens pas, il est là. Même lorsque tu as besoin d'avoir des sensations, il est là. Il aimerait te rassurer dans cette soirée. Peu importe tout ce qui t'arrive, il est là. Si tu crois cela, dis Amen. Plus loin encore, sur base de cette omniprésence, dans Ésaïe 57:15, la parole de Dieu nous dit ceci: car ainsi parle les très hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de le ranimer, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Oui, le Dieu qui demeure dans les lieux très hauts, il est présent. J'entends une personne se dire: oui, c'est bien, il est présent, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'étais en train de dire, l'exode, avant de continuer, n'est pas seulement ce que Dieu permet pour que tu sois mis en anathème, non. Dieu a des objectifs plus grands quand il permet l'exode. Quand Dieu permet que cette relation cesse et que tu sais que la base c'est Dieu, j'aimerais rassurer à une personne qu'il a une vision. Amen, amen. De la même façon qu'il te rassure et il t'a dit arrête avec cette chose, le même Dieu va se rassurer pour te ramener là où il veut que tu sois. Amen, amen. Et plus loin, nous devons savoir ceci: qu'il est présent à tout moment dans chaque situation, dans toute création. Je prends le livre de Psaume 33, 13 à 15.
13, ça nous dit ceci. Psaume 33, 13 à 15. L'Éternel regarda du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. 15. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen, amen. Dieu est attentif à tout ce que tu dis. À tout ce que nous disons à Dieu, il est là pour nous donner la solution. Ce n'est pas comme on dirait une fable de La Fontaine qu'on doit répéter à tout moment. Mais la parole de Dieu et notre partage est vivant. Amen, amen. Qui croit avec moi que le Dieu omniprésent est avec lui. Qui croit avec moi que le Dieu omniprésent marchera toujours avec lui. Qui croit avec moi même lorsque tout sera noir, le Dieu omniprésent sera avec lui. Même lorsque tu marcheras dans la vallée de la mort, lorsque tu marcheras dans cette vallée, le Dieu omniprésent sera là avec toi. Amen, amen. Dans ce troisième objectif, c'est bien dit ceci, que je serai en train de rappeler à une personne que le Dieu de ton exode, il est omniscient. Dis-moi ce que Dieu ne sait pas faire. Nous allons retourner dans la Bible. Dieu sait tout faire. L'omniscience donne à Dieu et démontre même sa capacité absolue à tout faire. Il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance, parce qu'il est le Dieu qui connaît tout. Il connaît le cheminement nécessaire pour la création de l'homme. La médecine se met chaque jour. Les gens de la médecine y travaillent jour et nuit pour résoudre quelques problèmes que Dieu leur a donné l'intelligence. Mais ces derniers n'ont pas encore atteint la dimension de créer l'homme. Or, Dieu a une puissance qui est au-delà même le fait de créer l'homme. Il connaît tout. Dites avec moi, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Et il sait tout. J'aimerais te le confirmer. Je suis dans 1 Jean 3:20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Je le répète, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Amen. Amen. Dieu sait toutes choses. Dans cette soirée, il aimerait te rassurer. Tu es certes en train de passer ces moments difficiles. Tu as certes perdu cet emploi. Tu ne vois peut-être pas les choses aller comme vous savez. Tu te dis bien, je suis en train de vivre l'opprobre. Et ça arrive à tout le monde. Des fois, nous ne comprenons pas l'exode dans un sens selon Dieu. Parce que nous sommes humains. Mais lorsque nous sommes aux côtés de Christ, lorsque nous comprenons ce que Christ veut pour nous, lorsque nous comprenons ce que Christ a fait à la croix pour nous, et lorsque nous serons en train d'avancer dans notre exode, nous allons croire en Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je l'ai dit tantôt, Dieu est omnipotent. Dans ta marche avec l'exode, Dieu est le tout-puissant. Rien ne peut changer ce que Dieu a fait. Il est, je peux même dire, le tout-puissant. Le mot du vocabulaire est tellement petit par rapport à la puissance que Dieu a. Il est tellement plus grand. Et nous ne saurons même pas définir de manière indélébile la puissance de Dieu. Et là, moi je peux le dire, une puissance, sa puissance est infinie. Et tellement grandissime. Parce que si vous voulez comprendre la puissance de Dieu, à chaque fois qu'il fait quelque chose de plus grand, tu te rends compte que tu ne l'as jamais connu. Je vais te rappeler, les 24 vieillards connaissent quelque chose. Souvent ils disent dans la Bible, Saint, Saint, Saint est l'Éternel.
Et ils sont avec Dieu. Vous n'avez jamais posé la question comment ils disent Saint, Saint, et l'Éternel. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Dieu est tellement puissant et lorsque le 24 vieillard voit une nouvelle facette de lui dans sa divinité, il se dit que non, il y a quelque chose de nouveau. J'aimerais dire à une personne, le Dieu qui a fait quelque chose hier pour toi, il est plus grand que ce qu'il fait dans le futur. La puissance qu'il a démontrée dans le passé, il a changé les statuts sociaux, il a donné ses diplômes, il a donné son travail. J'aimerais te dire que tu n'as encore rien vu. Le Dieu qui a la puissance, il est très puissant. Je ne sais pas comment déterminer la puissance de moi-même, ça me je ne saurais pas dire que la puissance de Dieu commence peut-être d'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est une aberration. La puissance de Dieu commence bien avant le reçu de la création. Si je voulais encore aller très loin, je dirais même avant que le reçu de la création soit, Dieu était puissant. Tu crois cela, dit Amen. Amen. La puissance de Dieu. Il est omniprésent. Il a l'omniscience. Il est omniscient. Il est l'omnipotent. Alors, j'aimerais nous poser la question. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est parce que Dieu permet à ce que nous passions dans cette période d'exode que nous limitons sa capacité à agir. Oui, ton enfant est à l'hôpital. Il est en train de se mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour une personne. Dieu veut se manifester. Je ne sais pas comment tu ressens. Je ne sais pas si c'est pour une personne au Seigneur. Il est en train d'être mal. Mais Dieu veut prendre gloire en cela. Parce que ces derniers sera guéri. Le travail est en train de vouloir, c'est en train de vouloir partir. On est chassé dans ce que tu fais. Mais le Dieu des armées est puissant. Si hier tu touchais 1 million, il a la capacité de te donner plus que cela. Le souci de Dieu dans l'exode, ce n'est pas la capacité de ce qu'il te donne. C'est l'alliance qu'il fait avec toi. Lorsque tu es en train de marcher avec lui, il peut te donner un aujourd'hui, tu vas t'enlacer. Il peut te donner 2 demain, tu vas t'enlacer. Il peut te donner le mari que tu as, tu vas l'aimer, mais il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque tu as le Dieu de l'exode, Dieu qui marche avec toi, peu importe tout ce qu'il te donne, il est la chose primordiale que tu dois avoir. C'est la personne primordiale que vous devez avoir. Amen, amen. Amen. Pourquoi sortir de pour entrer en? D'autres personnes diront pour entrer dedans. Ça dépend de la destinée, de l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a dit. J'aimerais juste dire à une personne, comme je l'ai dit tantôt, il existera toujours, selon la souveraineté de Dieu, c'est fossé entre le départ, la sortie et l'entrée dans quelque chose ou dans la promesse. Or, comme je l'ai dit tantôt, Dieu, ce n'est pas seulement son souci que tu sors de là. Ça fait partie de tout ce qu'il veut que tu fasses. Il a aussi le souci que tu comprennes que l'accomplissement, en Canada, tu vas y arriver. Mais ce qu'il lui, il veut plus, c'est la capacité de vivre avec toi pendant cette période d'exode. Amen. Amen. La période d'exode, pendant ces parcours, tu les prends, vous pouvez les prendre pour tout ce que dans tous vos domaines. Dieu permet l'exode pour une nouvelle chose. Dieu permet l'exode pour se faire révéler à vous autrement. Dieu permet l'exode pour te dire que ce que tu as c'est bien, mais nous devons avancer. Amen, amen. Amen. D'où la sortie de pour entrer en et le moment où Dieu nous forme par sa parole. Amen, amen. Amen.
Dieu ne peut pas permettre que l'exode arrive dans ta vie s'il ne se rassure pas lui-même de te nourrir suffisamment. Les peuples d'Israël, tout au long de leur exode, Dieu savait que ces derniers devaient occuper une terre qui n'était pas le leur. Et au-delà de ça, ça c'est sur le plan physique, Dieu savait que ces derniers, vu qu'ils venaient d'Égypte, ils avaient déjà eu une forme, soit un système d'adorer leur Dieu. Et un jour, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse, en lui posant la question, lorsque Dieu lui a remis cette mission de délivrer son peuple, il posa la question à Dieu. S'il me pose la question, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Il a dit, je suis le Dieu qui suis, donc je suis. Il est le je suis. Et il a encore ajouté plus loin. Vous allez, si je peux même le paraphraser, vous sortirez avec pour m'adorer dans cette montagne. Pourquoi je suis en train de le dire? C'est que Dieu a utilisé Moïse. Moïse, il était comme la personne qui allait apporter sa parole. Il voulait que les enfants d'Israël, tout au long de leur exode, dans le désert, que les enfants d'Israël se débarrassent de leur tard. Et c'est ce qui nous arrive. Dieu, lorsqu'il sait que la grandeur, ou soit la chose qu'on attend est plus glorieuse, il se rassure avant que nous prenions cela, que nous soyons en mettre encore avec lui. Amen, amen. Amen. Dieu ne peut te donner quelque chose de plus glorieux s'il voit encore des tares en toi. En d'autres termes, quand Dieu permet l'exode, il aimerait se rassurer que tu comprennes sa parole, que tu comprennes sa pensée, que tu comprennes ce qu'il est en train de dire et la formation qu'il va te donner afin que tu gères à bon escient. Pas seulement l'accomplissement qu'il va te donner, mais la capacité à garder cette alliance avec lui. Amen, amen. Amen. La première des choses, c'est la parole. La deuxième des choses, quand il fait alliance avec nous. Oui. Il fait alliance avec nous. Il sait que vous devez devenir un grand entrepreneur. Vous êtes appelé à devenir un grand pasteur. Vous êtes dans votre point de premier niveau. Dieu provoque l'exode. Il veut que vous alliez là où il a pensé que vous devez y être. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rassurer sur base de la formation. C'est l'alliance avec lui. Si tu crois en cela, dis Amen. Comme je l'ai dit tantôt, dans cette soirée, c'est ça le souhait de Dieu. Que tu comprennes que l'exode que vous êtes en train de vivre n'est pas pour vous tuer. Je prends l'exode dans toute sa facette. Sortir d'eux pour rentrer en. L'Esprit de Dieu était en train de me faire savoir qu'il y aura certaines personnes qui vont sortir des choses qui leur bloquent afin d'entrer dans ce que Dieu veut qu'ils soient. J'ai entendu aussi clairement dans mon esprit que Dieu voulait changer les cours de l'histoire d'une personne. Parce que votre exode va commencer. Si tu crois en cela, dis Amen. Voilà. Alors, comment passez-vous cette période d'exode? C'est bien. Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Vous avez compris que lorsqu'il y a exode, c'est pour être formé. Vous avez compris que lorsqu'il y a exode, c'est pour faire alliance avec Dieu. C'est aussi pour nous enlever nos tares. Mais alors, qu'est-ce que moi ou vous faisions lorsque nous passons dans cette période d'exode? Nous avons besoin que Dieu change de choses. Nous avons besoin de recevoir quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Mais est-ce que nous avons l'image qu'il faut? Nous avons l'attitude qu'il faut? Ou on se dit seulement, lorsqu'il y a exode, c'est que le diable est là. Par des témoignages, nous comprenons aussi que beaucoup de gens, lorsqu'il y a exode, lorsque Dieu permet à ce qu'il y ait telle chose, tel problème, la plupart du temps, la réaction que nous avons, pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. J'aimerais nous donner 4 vérités afin d'avancer avec cette exhortation. La première des choses,
L'exode dans notre vie n'est pas un temps de chèque ni d'abandon, mais un temps où Dieu veut se révéler à nous autrement. Je le répète, l'exode dans notre vie n'est pas un temps de chèque ni d'abandon, mais un temps où Dieu veut se révéler à nous autrement. Qui croit avec moi que Dieu veut se révéler à nous autrement? Amen. Qui croit avec moi que dans cette année 2022 que Dieu veut se révéler autrement à lui. Qui croit avec moi que lorsqu'il y aura exode, que ce n'est pas question du diable, mais c'est question de Dieu. Amen. Le diable, oui, ça peut arriver. Mais rassurez-vous que Dieu il est présent. Amen, amen. Amen. Pour confirmer cela, je suis dans Exode 3. Exode 3. 11-12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci fera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous voyez, le but de Dieu, ce n'est pas pour que lorsqu'il y aura exode, pour que vous mourrez en chemin. Le but de Dieu, ce n'est pas lorsqu'il permet que cette situation change dans votre vie, c'est pour que vous viviez les échecs. Non, le but de Dieu, il a besoin de se révéler à vous autrement, parce qu'il sait, Dieu le sait. À chaque fois qu'il se révélera à vous autrement, vous aurez d'autres louanges et adoration à l'offrir. Dieu se nourrissant de notre louange et adoration, il s'est dit, j'ai mis des promesses dans sa vie. J'ai écrit des choses dans sa vie. Donc de temps à autre, je pourrais faire des exodes. Mon but, c'est certes avoir cette gloire, mais c'est pour son bien aussi. Amen, amen. Le Dieu de l'exode. Deuxième vérité. Suivant ces dons, avant de parler de la deuxième vérité, j'aimerais nous dire quelque chose. Tout exode n'est pas là pour nous clouer. Il suffit de comprendre la pensée de Dieu par sa parole et de comprendre que la plupart du temps, Dieu permet ces histoires même trop douloureuses parce qu'il veut traiter quelque chose en nous. L'exode parfois doit être enlevé dans son sens péjoratif. Où la plupart du temps, les gens se disent que exode, c'est seulement un moment de souffrance. Non, ça peut arriver. Mais Dieu, le but primordial, n'est pas lié à te faire souffrir. Dieu veut te former. Il sait que ce qui va arriver dans ce temps sera plus glorieux et tu as besoin d'avoir la matière qu'il faut. Amen. Amen. Deuxième vérité. L'exode dans notre vie est un indicateur pour nous annoncer la venue d'une nouvelle saison. Je le répète. Amen. L'exode dans notre vie est un indicateur pour nous annoncer la venue d'une nouvelle saison. Oui. Lorsque vous voyez des choses parfois dans votre vie bouger, surtout si vous savez que vous n'avez rien fait, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à une personne. Dites-vous que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est sur le point de changer quelque chose. Oui. C'est bien, tu avais ces standings. Mais lorsque Dieu permet assez que vous voyez des choses bouger, un Moïse sur le jour de Nébà, vous dire que je viens de la part du Père. J'aimerais changer votre... changez cette cour de votre vie. Vous quittez l'Égypte pour aller vers la terre qu'il a promis à vos pères. J'aimerais dire à une personne que ce n'est pas toujours pour te clouer. Dieu sait la raison. Et la raison la plus importante, c'est qu'au-delà de l'alliance, c'est pour toi aussi. Amen, amen. Amen. Lorsque vous voyez l'exode, ce sont des indicateurs. C'est cet indicateur. Il y a une nouvelle saison pour votre vie.
pour vos projets, pour votre relation même personnelle avec Dieu. Parce que la nouvelle saison dans notre vie n'est pas que matérielle. Amen. Amen. La nouvelle saison, ou cet exode qui annonce cette nouvelle saison, n'est pas que matériel. Amen, amen. Il y a de ces personnes qui sont appelées à opérer à des dimensions exponentielles avec Dieu. Vous devez passer par l'exode. Et quand vous passez par là, vous voyez ces indicateurs. Dieu est dans les parages. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais dire encore une chose à une personne. Nous devons savoir que lorsqu'il y a exode, nous devons faire cette nuance en faisant des recherches. Nous sommes libérés de et libérés pour. Dieu n'a pas permis à ce que les enfants d'Israël soient libérés pour que les enfants d'Israël eux-mêmes s'inventent leur nature. Pour que les enfants d'Israël eux-mêmes adoptent de nouveaux styles de vie. L'expression libérée d'eux. Dieu nous a libérés d'eux pour que nous fassions ceci. Non, c'est faux. Dieu, lorsqu'il libère une personne, lorsqu'il permet l'exode, il libère toujours pour. Libérer d'eux n'a jamais été la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est libérer pour. Lorsque les enfants d'Israël ont été libérés, c'était pour devenir siens. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu a permis l'exode des enfants d'Israël, c'est pour qu'ils deviennent siens. En d'autres termes, Dieu voulait que ces enfants d'Israël, oui, il les connaissait, il savait l'ascendance, il connaît même les aïeux. Mais Dieu s'est dit, ce peuple ne me connaît pas encore. Il doit devenir mien. Il doit devenir le peuple qui va m'adorer, le peuple qui va vivre dans la sainteté, qui va vivre dans la justice, dans l'amour. C'est ça l'exode de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand Dieu permet l'exode dans votre vie, c'est tout simplement parce qu'il a envie que tu deviennes cet adorateur, cette personne qui le cherche, cette personne qui s'abandonne à lui, cette personne qui se dit, peu importe les vents et marées, l'Éternel est là. Amen, amen. Amen. Troisième vérité. L'exode dans notre vie et restera toujours un temps d'aiguisement, de transformation, des challenges, afin de ressortir la meilleure version de nous-mêmes selon la pensée de Dieu. L'exode dans notre vie et restera toujours un temps d'aiguisement, de transformation, de challenge, afin de ressortir la meilleure version de nous-mêmes selon la pensée. J'aimerais dire selon la pensée de ce travail-là, vous l'avez perdu. Si c'est selon Dieu, vous aurez plus que cela. Amen. Quand Dieu permet l'exode, il sait qu'il y a une meilleure version de nous-mêmes qui doit apparaître. Il sait qu'il y a une meilleure version de nous-mêmes qui doit déclarer. Il sait qu'il y a une nouvelle version de nous-mêmes qui comprendra la pensée, sa pensée, ses instructions. Les moments où il te dira, va à l'église, tu y seras. Le moment où il va te réveiller à 3 heures pour que tu cherches sa face, tu le feras. Dieu sait qu'avec la personne que vous êtes actuellement, ça serait peut-être difficile. Mais il s'est dit, connaissant ma créature, je vais bouger son système. Dis avec moi le Dieu qui bouge le système. Dis avec moi le Dieu qui bouge le système. Il va bouger ton système de faire les choses. Tout ce qui était confort pour toi, Dieu va créer un désordre. Et les désordres de Dieu dans ta vie, mais Seigneur, je perds le tout, je perds les amis, je perds l'argent. Non, non. C'est l'ordre que Dieu t'a établi pour la meilleure version de ta personne. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ah, je sens l'esprit, je sens le Saint-Esprit en cette vie. Quatrième vérité pour finir. La fin de l'exode dans notre vie, selon Dieu, est lié à notre compréhension de sa parole. Donc le connaître. Plutôt nous allons comprendre sa pensée et ses instructions.
divine mieux c'est. Je le répète, quatrième vérité, la fin de l'exode dans notre vie selon Dieu est lié à notre compréhension de sa parole. Donc les connaître. Plus tôt nous allons comprendre sa pensée et ses instructions divines, mieux c'est. Amen, amen. Amen. Dieu, lorsqu'il permet l'exode, plus tôt nous allons comprendre l'enseignement, plus tôt nous allons aller dans l'autre bord. Si nous lisons la Bible, faisons même l'exégèse. Certains auteurs même dans la Bible, nous comprenons pas mal de choses. Le parcours même du peuple israélite, ça n'allait pas prendre les 40 ans, tout ce que ça y a à prendre comme temps. Tout des fois, Dieu ne voulait pas, parce que la compréhension de la parole de Dieu auprès de ce peuple paraissait être assimilée. Mais au fond, en cas de déplacement de Moïse, il y a toujours des écarts. Lorsque Moïse allait prier pour eux, par exemple, après un temps, il retournait, il y avait déjà des voleurs, par exemple. Au-dedans du peuple d'Israélite, certes, ils savaient que Dieu avait une promesse, mais eux-mêmes n'étaient presque pas prêts. Et les temps qu'ils ont pris à désobéir à la parole de Dieu, à ne pas comprendre pas mal de choses venant de la part de Dieu, ces derniers ont rallongé leur temps. J'aimerais dire à une personne, veux-tu ou voulez-vous rallonger ces temps d'exode? Si vous êtes là, levez votre main. Ah, tu veux que Dieu rallonge encore que Dieu rallonge en fait. Ça devient encore très long. Quand Dieu permet que ça soit long, et que si vous n'avez rien fait de mal, vous êtes dans le banc, c'est qu'il prépare quelque chose de Big Bang. Quelque chose qui fera peur au monde. Quelque chose qui vous fera savoir, hey, au lieu où je suis, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi. Mais tant que vous savez que vous avez encore des cas, et que Dieu est en train de travailler sur vous, comprenez sa parole pour passer à autre chose. Amen. J'espère que quelqu'un m'a saisi. Et vous allez me dire, mais bien, comment vivre à cette période de sortir de rentrer en? 4 choses. L'attitude de l'assurance, et de reconnaissance. Lorsque vous passez par cette période, que ça vous fasse du bien ou mal, soyez toujours reconnaissant. Ne soyez pas comme ces 9 lépreux qui ont fui et qui avaient qu'un seul qui était revenu. Soyez lorsque Dieu permet l'exode dans votre vie, vous comprenez que c'est pour votre bien. Amen. Amen, amen. Amen. Pas en train de murmurer, ça nous arrive à tous. On murmure vraiment. On murmure à fond. Amen, amen. Amen. Deuxième chose, l'obéissance à Dieu par sa parole. Oui. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14:6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma soeur, papa, maman, vous avez besoin que cet exode soit écouté. Obéissez à la parole de Dieu. Nous devons tous obéir à la parole de Dieu. Dieu, lorsqu'il permet l'exode, c'est pour un but. Parce qu'il est le chemin. Il connaît la direction, la vérité. Il a la bonne information et la vie. C'est lui qui est la vie. Amen, amen. Troisième chose, la patience selon Dieu. Nous devons patienter selon Dieu. La quatrième des choses, avoir la foi en Dieu. Hébreux 11:1 nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même lorsque ça fera noir, nous devons avoir la foi, nous tous inclus. Même lorsque nous voudons quelque chose de nouveau et que Dieu nous ne donne pas selon nous, gardons la foi, car il sait ce qui est mieux pour nous. Amen, amen. Amen. Et le point 5, c'est l'amour. Je vais même le rajouter, c'est l'amour de Dieu. À tout moment, nous devons dire que lorsque Dieu permet l'exode, j'aimerais le dire comme je le sens. Ça veut dire qu'au fond aussi,
Il est déjà amour, mais il bouillonne encore d'amour pour nous pour faire des bonnes choses. Il s'est dit, bon, l'amour que j'ai pour lui, je vais le faire passer par telle chose. Ça va les former. Et j'ai une vérité à nous donner. Le summum d'Exode, qui est l'humain inconnu, c'est en Jésus-Christ. Les summums d'Exode, qui est l'humain inconnu, c'est en Jésus-Christ. Je vais te le dire le pourquoi. Je suis dans Colossiens 1, 12-14 pour finir. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir à l'héritage de saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Quand je dis que le summum de l'exode que nous pouvons vivre dans notre vie, c'est déjà connu en Jésus-Christ. Et rien ne peut nous faire peur. Parce qu'au verset 13 de Colossiens 1, ça nous dit qui nous a délivrés de la puissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous engloutissaient jadis. Dieu l'a enlevé. Dieu nous a changé de royaume pour nous ramener à un royaume. Je voudrais dire à une personne que l'exode n'était pas sauveur. Comprends la pensée de Dieu. Amen. Comprenons juste la pensée de Dieu. Comprenons juste la pensée de Dieu. L'exode, transfert vers un autre. L'exode, transfert. Des choses que les gens peut-être semblaient négliger. Pour que suivant le processus, si on donne une certaine valeur, que les gens seront ébahis. L'exode nous fait quitter dans le lieu où le diable nous avait, où le diable nous avait gardé cloués pour passer à autre chose. Si vous croyez en cela, dites Amen. Nous bénissons la parole de Dieu. J'aimerais que vous vous levez là où vous êtes. J'aimerais que vous vous levez là où vous êtes. Je vais le faire comme je le sentais. J'aimerais que vous priez pour votre cœur, pour votre vie. Demandez à Dieu de vous donner les cœurs qu'il faut. Tout au long de ce que vous êtes en train de traverser comme exode, que Dieu vous capacite. Je vais le dire selon deux volets. Le premier volet, demander à Dieu de vous donner le cœur qu'il faut. Parce que lorsque nous étions en train de prier, je voyais comme une mer par ici. Et je voyais comment les gens venaient et leur vie était transformée. Dieu a envie de changer les choses. J'aimerais que tu demandes à Dieu de te donner le cœur qu'il faut. Commencez déjà à prier. Commence à prier. Demande à Dieu ce cœur. Demandons à Dieu ce cœur pour supporter cette période. Même lorsque nous sommes dans l'abondance, pour supporter cela. La chanson que nous avons chantée dès le commencement, c'était Zala Nangai. C'est pour dire à Dieu, j'ai besoin de vous pendant ce moment. J'ai besoin de votre marche. J'ai besoin de votre soutien. Je sais que je suis humain. Je vais chanceler. Mais j'ai besoin de vous, Père, pour me faire avancer. Dites-le à Dieu. Je voyais encore dans mon esprit, pendant cette période d'exode, Dieu est en train de faire quitter les gens. Je voyais certaines personnes. Et avant de venir en ces lieux, je ne sais pas si ces personnes sont là. L'Esprit de Dieu m'avait donné 3 noms. J'ai entendu dans mon esprit comme... C'est une dame. C'est maman Marguerite ou Marguerite. Je l'ai senti comme ça. Je l'ai senti comme ça. Le premier nom que j'ai reçu, j'ai senti un certain nom comme FM. On dit si c'est Fiston. Je le sentais comme ça. FM Mouille. Je le sentais comme ça. Je ne sais pas si tu es là. Mais Dieu s'était décidé de outre nous visiter nous tous. Il y avait ces 2 noms-là. Je les sentais clairement dans mon esprit. Il y avait maman Marguerite ou Marguerite. Et son pseudo c'est comme FM. On l'appelle FM. Si vous êtes là, vous pouvez avancer. Madada Bachata, soyons en prière. Bachata. Et le deuxième volet de ce que tu étais en train de dire, Dieu était en train de changer de choses. Je voyais comme les gens qui étaient bloqués, que Dieu changeait. Il était en train de transformer. Je voyais comme les gens qui étaient bloqués par
Des histoires de famille. C'est ce que je suis en train de voir. On me parlait, je le vois clairement dans mon esprit. Mariage, mais cette mariage demandait délivrance. Je vois comme une personne qui a été clouée. Je suis en train de voir encore dans mon esprit. L'esprit de Dieu me mettait comme étude. Je vois des choses. Mariage est étude. Dieu veut créer l'exode pour ces personnes-là. Et enfin, je suis en train de voir dans mon esprit des personnes qui étaient en train de frapper et dont les portes n'étaient pas ouvertes. Si vous êtes là, veuillez passer devant, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose de spécial en Seigneur. Si vous êtes là, veuillez passer devant. Dieu veut vous visiter. Il veut vous visiter dans vos finances. Il veut vous visiter pour le projet de mariage et pour vos études. Si vous êtes là, passez en ces lieux et les hommes de Dieu vont prier pour vous. Nous vous attendons, je l'avais vu clairement. Je l'avais vu clairement, je t'en dis clairement. Il y a cette restauration que Dieu voulait donner. Sur le mariage, le finance et les études, je le voyais clairement. Je le voyais clairement. L'histoire d'une personne doit changer. Que Dieu soit loué. Sabra Dabajash. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, celle que tu es en train de répandre en ce lieu. Seigneur, pour ces personnes qui se sont avancées spécialement et qui sont venues devant tout le monde, te dire tout simplement, Seigneur, restaure, Seigneur, fais cette chose dans ma vie. Ta parole déclare, et en ce temps-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ainsi, nous pouvons déclarer dans leur vie avec assurance, parce qu'ils ont cherché auprès de toi le secours, ce soir, ils sont sauvés. Merci Père éternel pour la délivrance que tu as accordée à un chacun de nous. Merci Père éternel pour l'assurance que tu nous donnes. Parce que ce n'est pas parce que nous passons dans l'exode que tu n'es pas là. Père éternel, même dans l'exode, tu es toujours avec nous. Merci pour ta grâce, parce que nous croyons que cette belle œuvre que tu as commencée en nous, tu la rendras parfaite jusqu'au jour du Seigneur. Que l'honneur, que la gloire, que la magnificence, que la majesté te reviennent à toi et à toi seul. Avec l'assemblée de Dieu, nous acclamons ce Dieu qui sait nous visiter. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et rentrez dans la paix du Christ.